La jeune fille se préparait à rentrer chez elle, alors qu'elle se demandait comment Jenny interrogea John. Est-ce que c'était lui qui avait fait cette mauvaise plaisanterie, en l'enfermant à clé à l'intérieur? John affirma qu'il n'était pas si puéril. Jenny n'insista pas davantage sur cet incident. Ensuite, tous les deux reprirent la route. En chemin, John changea d'itinéraire. Il ne voulait plus prendre l'autoroute. Il avait l'intention de prendre un sentier de montagne. Jenny s'en aperçut et l'interrogea. Pourquoi ne pas prendre l'autoroute? La neige rendait la route difficile. Mais John répondit que ce chemin était plus court que l'autoroute, et plus intéressant que l'autoroute, qu'il y avait de beaux paysages en route. Tous les deux se disputèrent à ce sujet. Au même moment, une voiture arrivait en face. John ne réagit pas à temps. Au moment où ils allaient se percuter, il donna un coup de volant brusque, ce qui fit que la voiture s'enlisa dans la neige. Tous les deux s'évanouirent. Il était plus de 18 heures. Jenny reprit connaissance. Elle sortit de la voiture et composa le numéro d'urgence. Mais il n'y avait aucun signal ici, et la voiture d'en face avait déjà disparu. Le sol ne portait aucune trace. Plus tard, Jenny retourna dans la voiture car elle avait trop froid, mais elle verrouilla les portières, ne voulant pas laisser John entrer. Sa raison était que si John n'avait pas insisté pour prendre ce petit chemin, cet incident ne serait pas arrivé. Voyant que Jenny tardait à lui ouvrir, n'ayant pas le choix, John décida de marcher jusqu'à la station-service pour demander de l'aide aux gens là-bas. Après le départ de John, Jenny remarqua qu'une personne passait dehors. Jenny sortit de la voiture et cria à cette personne, pensant que c'était un habitant du coin qui pourrait l'aider. Mais cette personne ne répondit pas, comme si elle n'avait rien entendu. Elle se dirigea tout droit vers les profondeurs de la forêt et disparut finalement. Puis John revint, ce qui fit sursauter Jenny. John dit que la station-service était fermée. Jenny n'y croyait absolument pas. Premièrement, la station-service était très loin d'ici. Deuxièmement, les stations-service ne sont-elles pas ouvertes 24 heures sur 24? Jenny ne croyait absolument pas ce que disait John. Elle pensait même que John était fou. La température baissait de plus en plus. Tous les deux ne purent que retourner dans la voiture. Après que le calme fut revenu, Jenny remarqua quelque chose d'anormal, car le temps semblait s'être arrêté à 18h29.